Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la parole est maintenant Monsieur Arnaud Richard pour le groupe UDI pour 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, sur un sujet aussi essentiel que l'avenir de l'aide européenne aux plus démunis, l'unité nationale doit être préservée. Au nom du groupe UDI, et je tiens à associer tout particulièrement mon collègue François Rochebloine, nous tenons à saluer l'initiative de la Commission européenne d'organiser ce débat, ainsi que celle de notre président, Claude Barthelone, qui a permis lundi dernier à l'ensemble des groupes politiques, en présence des 4 associations gestionnaires de ce programme en France, d'affirmer une volonté commune de préserver cette aide européenne. Depuis 1987, le programme européen d'aide aux plus démunis a financé un dispositif original et pragmatique destiné à soulager les plus démunis. En 25 ans, ce système, dont bénéficient aujourd'hui plus de 18 millions d'Européens et 4 millions de Français, a donné toute satisfaction. Né, rappelons-le, d'une idée de Coluche et de Jacques Delors, ce programme original a montré sa grande utilité, que dis-je, son caractère indispensable. Indispensable car au fil des années, le besoin d'aide alimentaire, bien loin de s'amoindrir, s'est fait de plus en plus criant. Alors que nous traversons aujourd'hui une crise sans précédent, 116 millions de personnes sont aujourd'hui menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'Union européenne, parmi lesquelles 40 millions souffrent de privations matérielles aiguës. Par rapport à l'année passée, l'augmentation du nombre de personnes venant chercher de l'aide serait, selon les associations, de plus de 10%. Ce fameux arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne d'avril 2011, qui annule le règlement du PEAD, fait désormais peser sur le devenir de l'aide alimentaire européenne une menace criante face à laquelle nous ne pouvons rester ni immobiles ni silencieux. En effet, en annullant le règlement annuel pour l'année 2009, la Cour européenne a placé le réseau associatif dans une situation impossible, puisque près d'un quart des repas distribués en France dépendent directement de ce mode de financement. À l'échelle nationale, cela représente 130 millions de repas par an. On peut donc aisément comprendre la détresse profonde des associations qui perdraient de ce fait une grande part de leur capacité d'action. En outre, comment l'Union européenne pourrait-elle, dans ces conditions, poursuivre l'objectif fixé par la stratégie Europe 2020 de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes en situation ou en menace de pauvreté? Certes, et il faut s'en réjouir, le Conseil européen des ministres de l'Agriculture, en novembre 2011, a permis de poursuivre le financement du programme, Bruno Le Maire l'a dit, pour les années 2012 et 2013. Mais l'échéance approche et il devient urgent d'agir, non seulement pour maintenir au minimum, mais également pour pérenniser de manière pluriannuelle cette aide. Le 24 octobre dernier, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement qui suggère la création d'un fonds européen d'aide aux plus démunis, dont les attributions seraient plus larges que celles de l'actuel programme et qui prendrait effet en 2014. Nous pouvons soutenir bien évidemment cette initiative. Néanmoins, un certain nombre de zones d'ombre subsistent. L'enveloppe budgétaire ne serait conduite qu'à hauteur de 2,5 milliards d'euros sur 7 ans, contre 3,5 milliards d'euros précédemment, soit 360 millions d'euros contre 500 millions d'euros actuellement. Et nos collègues l'ont signalé, dans la perspective d'une ouverture légitime de ce programme à tous les États européens, cela induirait une baisse des montants affectés aux associations. Après le triste constat de l'échec de Bruxelles le 23 novembre dernier sur le budget européen, tout porte à croire que l'avenir du PEAD se jouera lors du Conseil européen des 7 et 8 février prochains, consacré, espérons qu'il réussisse, au cadre financier pluriannuel de l'Union européenne.
Souhaitons, mais n'en doutons pas, que le gouvernement mette autant d'énergie que son prédécesseur, et je tiens à saluer la manière dont Bruno Le Maire, je peux en témoigner comme parlementaire lors de la précédente mandature, a travaillé pour pérenniser ce dispositif si essentiel à la solidarité des populations européennes. Enfin, à notre sens, le maintien de l'aide alimentaire européenne semble relever davantage d'un sujet idéologique que d'un sujet budgétaire. Car au fond, l'objectif du programme, pour certains, n'était plus l'écoulement des stocks d'intervention, mais la couverture des besoins déclarés par les États membres participant au plan. Il aurait, selon les termes utilisés par notre partenaire allemand, perdu tout lien avec la politique agricole commune et serait en réalité, entre guillemets, un élément de la politique sociale. L'aide alimentaire serait donc une question subsidiaire qui devrait être confiée à la responsabilité de chacun des États. L'argumentation de ceux qui s'opposent au maintien d'une aide alimentaire va au-delà d'une remise en cause du financement de l'aide alimentaire. Elle témoigne, il faut le dire, d'une certaine vision de l'Europe, dénuée, à notre sens, de vocation sociale. L'Europe de ses pères fondateurs, celle qui devait notamment permettre à tous les Européens de se nourrir au dedans de la guerre, ne serait-elle plus d'actualité de nos jours? L'UDI, porteur d'une tradition profondément européenne, considère que la solidarité est non seulement l'héritage, mais également le fondement de la construction européenne. À l'heure où l'on constate une tentation du repli sur soi, une montée en force des intérêts nationaux, une montée de l'intergouvernementalisme, nous devons affirmer que la solidarité n'est pas une valeur dépassée, mais qu'elle appartient à l'histoire de l'intégration européenne comme à son devenir. D'ailleurs, Herman Van Rompuy l'a bien dit dans un discours prononcé en 2010 à Bruxelles, le plus grand danger qui nous menace est l'abandon de la solidarité par l'égoïsme, c'est l'abdication du courage politique par la facilité. Alors que nous vivons une crise particulièrement grave, ce qui constitue la politique sociale phare de l'Union européenne ne doit pas disparaître, ne peut disparaître, car ce serait un message bien désastreux que nous porterions à l'ensemble des peuples européens. Plus que jamais, mes chers collègues, Madame, Monsieur le Ministre, nous devons porter l'idée d'une Europe de la solidarité et non une idée de l'Europe administrative. Plus que jamais, l'Europe doit rester aux côtés des concitoyens qui en ont le plus besoin. Telle est la vision de l'Europe que nous défendons. Et je finirai mon propos par le préambule qui était celui du plan de cohésion sociale. La force d'une nation se mesure au bien-être des plus fragiles de ses membres. Je vous remercie. Merci.